Bonjour frères et sœurs, quelle joie ce matin de pouvoir se retrouver ensemble pour ce culte, Seigneur, et que ce matin encore nous allons nous faire du bien, Seigneur. Nous allons vraiment adorer notre Dieu ce matin, nous allons pouvoir le louer ce matin par les chants. Ensuite, nous aurons la prédication de notre pasteur qui va nous apporter encore du bien dans nos cœurs. Et ce matin, je voudrais avant cela prier pour qu'on puisse courber nos têtes et on allons prier ensemble. Seigneur, ce matin, je voudrais encore te louer, te glorifier, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité, Seigneur. Que tu puisses bénir tous nos bien-aimés là où ils se trouvent, Seigneur. Que tu les remplisses de ton esprit, Seigneur. Que tu les conduises, Seigneur. Que tu les visites, Seigneur. Toi, tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant. Ce matin encore, nous voulons vraiment te bénir, te louer. Nous voulons louer ton nom ce matin, ton nom glorieux ce matin. Et que nous voulons dire tout l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Nous voulons dire que tu es notre Dieu, notre Sauveur. C'est vrai, Seigneur, tu es venu sur la croix. Tu es venu, descendu de ton trône céleste, Seigneur, pour nous, pour nos péchés. Seigneur, ce matin, ton peuple est revenu devant toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment te louer, t'adorer, mon bien-aimé. Alléluia. Nous allons prendre donc ce chant qui nous dit « Béni soit ton nom ». Alléluia. Nous voulons ce matin bénir le nom du Seigneur. Amen. Allez. Seigneur, béni soit ton nom
béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Amen. Seigneur mon Père, la force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Ce matin, nous voulons vraiment nous reposer en l'Éternel. C'est vrai, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur, Seigneur. Et ce matin, nous voulons le chanter de tout notre cœur. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Mon Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Glorieux, Seigneur. Seigneur, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Il règne dans les cieux et sur la terre. Amen. Ce matin aussi, nous voulons chanter glorieux. Sonde ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, lui
seul peut sauver, et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, ce chant qui nous dit « Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi ». Et avant de prendre ce chant, Seigneur, nous voulons vraiment réaliser l'importance, Seigneur, que le Seigneur ce matin puisse encore nous visiter, Seigneur, nous faire du bien par son esprit, Seigneur, et vraiment le prier, vraiment de tout notre cœur, et dire vraiment, oui, mon âme ce matin a soif de toi, j'ai soif de ta parole, j'ai soif de t'entendre, j'ai soif que tu remplisses mon cœur ce matin. Alléluia. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Inonder mon cœur, inonder mon âme,
soif de toi. Mon Père, mon Dieu, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, ta source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Que tout le monde puisse le reprendre. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Une dernière fois. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur Jésus. Quelle grâce d'avoir un Dieu si puissant, Seigneur. C'est vrai, tu es venu sur la terre, Seigneur, en tant qu'homme, Seigneur, et tu t'es fait crucifier pour moi, pour nos péchés, Seigneur. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Mais nous avons la joie de savoir que tu es vivant, tu es ressuscité, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Et ce matin, ton peuple est là pour te louer, t'adorer, Seigneur. Que ton esprit, ce matin, puisse encore visiter les cœurs de chacun d'entre nous. Que ce matin, nous ayons vraiment des cœurs préparés, disposés à recevoir ta parole, Seigneur. Source de vie, Seigneur. Cette parole qui puisse encore remplir nos cœurs ce matin. Alléluia, ce matin, que nous soyons vraiment dans ta présence, Seigneur. Que ce matin, que nous voyons vraiment ta gloire ce matin. Alléluia, là où nous nous trouvons, à l'endroit où nous nous trouvons, tu es là. Après de moi, Seigneur. Je sais que ton esprit est là, Seigneur. Il va me faire du bien ce matin. Il va me restaurer. Il va relever. On a peut-être nos forces un peu fatiguées. On est un peu fatigués. On est des fois découragés pour certaines choses. Mais le Seigneur est là. Il va nous redonner de la vigueur. Il va nous redonner la force nécessaire. Alléluia, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi, Seigneur. Tu es mon rocher, mon salut, Seigneur. Que ce matin, nous puissions élever nos voix. Que ce matin, nous puissions vraiment dire à notre Dieu combien nous l'aimons. Alléluia. Que chacun élève les voix ce matin. Alléluia. Alléluia. La musique peut continuer à jouer. On bénit le Seigneur. On est ensemble devant lui. Alléluia. Avec nos frères et nos sœurs sur Internet. Tu peux jouer encore ce chant. S'il te plaît, mon frère, doucement. Viens inonder mon cœur. Alléluia. Béni soit Dieu. On est devant lui. On le célèbre de tout notre cœur. Alléluia. On n'est pas juste à l'église avec une salle vide,
pour proposer quelque chose, proposer à nos frères et à nos sœurs un moment dans la communion fraternelle, dans la présence de Dieu, mais juste proposer un programme et on est réellement dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. On est devant lui, on le loue, on le bénit, on l'adore. Amen. La musique peut jouer. Amen. Bénissons Jésus. Élevons le Seigneur de gloire. Élevons le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous disons, Seigneur, viens inonder nos cœurs. Viens inonder nos vies. Nous en avons besoin. Alléluia. Seigneur, nous soupirons après toi. L'Église soupire après toi. Dans ces maisons, derrière ces murs, derrière l'écran, nous soupirons après toi. Nous te bénissons pour ces moments. Alléluia. Nous faisons nôtre, Seigneur, les paroles du psalmiste. Quand il dit, comme une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple, ô Éternel. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Tu vois les cœurs, Seigneur Jésus, qui sont craquelés, qui ont besoin de l'eau d'en haut, de la visitation d'en haut. Tu vois les cœurs, Seigneur, qui sont meurtris, qui sont secs, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le nom de Jésus ce matin, inonde-les, remplis-les de toi. Alléluia. Nous sommes là devant toi et nous te bénissons pour ta bonne présence. Nous te célébrons. À Dieu seul soit la louange et la gloire. Nous le contemplons avec la multitude des rachetés. Alléluia. Et nous le louons et nous l'adorons. Et nous disons, à lui soit l'honneur, la puissance, la force, la sagesse, la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Nous te bénissons. À ton nom la louange. Tu n'es pas arrêté, Seigneur, par ces confinements. Tu n'es pas arrêté par ces difficultés de reprise. Tu n'es pas arrêté par l'isolement de chacun et de chacune. Mais tu bénis ton peuple ce matin, derrière l'écran, dans le nom de Jésus. Tu l'inondes de ta présence. À ton nom la louange et la gloire. Alléluia. Rechantons, viens inonder mon cœur. Alléluia. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Nous le reprenons comme une prière. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Encore une fois, viens inonder. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Alléluia, que les voix. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Encore une fois, alléluia. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Disons-lui, alléluia. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Nous terminons ensemble, mon âme. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père.
près de toi. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne sais pas, Philippe, est-ce que tu avais un dernier chant? Je te laisse le faire. Alléluia. Je vais laisser notre frère Philippe faire le dernier chant qu'ils avaient prévu dans le programme, après quoi on va prendre le temps de la parole ensemble. Amen. Mais nous sommes là pour bénir notre Dieu. Précieux Sauveur, Seigneur, nous voulons encore te louer ce matin. Tu es si merveilleux, Seigneur. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es merveilleux, mon Dieu, et nous allons entendre ce chant. Précieux Sauveur. Jésus, précieux Sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Les yeux chantent ta beauté, tout genou fléchit pour t'adorer, si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom, si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom, Jésus. Allez, on le reprend. Jésus, précieux Sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, Dieu rédempteur, roi des cieux purs et saints, ressuscité. Les cieux chantent ta beauté, tout genou fléchit pour t'adorer, si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom, si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom, Jésus. Jésus, précieux Sauveur, Jésus, précieux Sauveur, Jésus, précieux Sauveur. Alléluia, que nous soyons maintenant à l'écoute de la bonne parole qui nous sera apportée par notre serviteur. Amen. Voilà, nous bénissons Dieu. L'important dans nos maisons, bien-aimés, frères et sœurs, là où nous sommes, c'est de pouvoir le bénir, le louer, vraiment de tout notre cœur. Nous ne sommes pas seuls derrière nos murs, derrière nos écrans, mais en réalité, nous sommes ensemble par le lien qui nous unit, par le Saint-Esprit. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais vous inviter à rester avec nous jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce programme, à la fin de ce culte, de ce temps que l'on va partager ensemble, on a une petite surprise pour vous. Voilà, et je vais juste en dire deux mots.
sans trop vous en révéler. Donc en fait, notre frère Sarkis, avec son épouse, avec sa famille, Araxia, Hélène et aussi la maman de Sarkis vont s'envoler prochainement pour la Martinique et ils vont nous quitter. Donc mardi 1er décembre, ils s'envolent et ils vont rester là-bas donc probablement une petite année si tout se passe bien par la grâce de Dieu. À la base, ce qui était un projet d'un mois est devenu un projet de déménagement pendant un certain temps là-bas. Alors donc, nous ne sommes pas en présentiel et ils ne peuvent pas vous dire au revoir. Alors donc, je leur ai demandé de faire une petite vidéo pour qu'ils puissent dire au revoir à la communauté en famille. Et donc, elle se trouvera tout à l'heure rajoutée à l'issue de ce culte, à l'issue de la prédication. Vous pourrez la retrouver et ainsi pouvoir bien être au bénéfice de ces quelques mots qu'ils ont prévu de vous adresser. Et aussi, je souhaite vous dire aussi, la famille de Sarkis, Araxia, bien qu'il y a une petite surprise pour vous aussi en conclusion. On veut vous bénir. Voilà, ceci étant dit, maintenant, on ouvre la Bible. On est là bien pour partager le message de la Bible. Et je voudrais l'ouvrir avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Alors, permettez-moi de m'y rendre aussi avec vous et de bien mettre en place mes notes. Actes des Apôtres, chapitre 27, et nous lisons à partir du verset 13, s'il vous plaît. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraclion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Les agrès du navire, c'est tout ce que l'on utilise pour pouvoir sangler, mettre en sécurité la cargaison dans le navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas, notez bien cela, pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu m'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Notons la suite, s'il vous plaît. La 14e nuit. Tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers les milieux de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Et un peu plus loin, ils jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettant la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue,
Paul dit aux centeniers, aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse ou parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistiez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Encore quelques secondes d'attention, s'il vous plaît. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage, mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns ne s'échappâent à la nage, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Voilà, merci pour votre attention. Je vous remercie d'avoir été attentif aussi à cette lecture longue, j'en conviens, quelque peu conséquente, mais nécessaire pour nous permettre de pouvoir nous imprégner correctement du sujet que je voudrais partager avec vous ce matin. Le titre de mon message ce matin est le suivant, l'Église dans la tempête. L'Église dans la tempête. Nous allons voir ce matin à la lumière de la parole de Dieu que nous aussi aujourd'hui, eh bien, nous vivons des temps vraiment particuliers et qu'au travers de ceci, comme une tempête qui est venue frapper cette année 2020, eh bien, au travers de laquelle, je crois, Dieu veut nous permettre de tirer là quelques leçons pour nos vies. Il y a là dans le contexte un épisode vraiment particulier. La Bible nous montre que Paul, se trouve, a été arrêté et il a été jugé, il a été accusé faussement. L'Écriture nous montre dans le contexte, qu'alors que les Juifs veulent le persécuter, veulent même sa mort, l'Écriture nous montre que Paul va en appeler à César. Et après, je vous passe les détails, des examinations concernant. Ils ont examiné à plusieurs reprises, sa situation. Ils vont voir qu'il aurait pu être libre, mais comme il en avait appelé à César, d'après son droit en tant que citoyen romain, il va devoir être embarqué jusqu'en Italie pour pouvoir comparaître devant les hauts dignitaires de la cour de Rome conformément à sa demande. Et là, voilà qu'il est embarqué dans ce voyage et il n'est pas seul. Il y a là avec lui quelques disciples et il y a là aussi, bien sûr, 276 autres prisonniers. 276 prisonniers qui composent finalement le bord. Et ils se retrouvent là embarqués dans ce périple et l'Écriture nous montre dans le contexte qu'ils vont aller d'étape en étape et qu'à un moment donné, Paul va tirer la sonnette d'alarme disant que les temps n'étaient plus bons pour la navigation et qu'il valait mieux séjourner à Beauport dans ce port dans lequel ils s'étaient abrités. Mais l'Écriture nous dit dans le contexte que eux ont refusé d'écouter Paul et se pensant maîtres de leur dessein, ils ont fait le choix d'embarquer et de se rendre. Et là, ils vont aller
on va le voir tout à l'heure, de catastrophe en catastrophe, d'épreuve en épreuve, de tempête en tempête. La tempête va gronder, va grossir, à tel point qu'ils vont se retrouver là, prêts à perdre toute forme d'espoir de se sauver, l'Écriture nous dit. Au milieu de la tempête, il y a là naturellement, dans ce passage, mais dans la réalité aussi, eh bien, des pertes de repères. Perte de repères. On voit, quand on étudie de près ce passage, eh bien, que l'angoisse va les gagner. Aujourd'hui, nous connaissons, nous aussi, des temps particuliers. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais je crois aussi une tempête. Et là, les éléments que j'ai mis en évidence dans ce passage, c'est l'angoisse, la désespérance. Ils désespèrent même de vivre. L'impuissance, ils se sentent démunis en face des éléments déchaînés. Ils mesurent leur petitesse, la peur qui est venue et qui n'est pas simplement présente autour d'eux, mais elle a rempli leur cœur aussi. L'absence d'appétit. On le voit à plusieurs reprises. Paul, eh bien, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre que nous avons lu, eh bien, l'Écriture nous souligne qu'ils ne vont pas manger, l'absence d'appétit. Et c'est quelquefois, c'est quelque chose, eh bien, finalement de tout à fait normal. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'appétit alors qu'on se trouve embarqué dans les éléments déchaînés, dans une tempête terrible? On a l'impression d'être dans une machine à laver, en position essorage, et on est ballotté ça et là. C'est juste impossible d'avoir l'estomac bien en place pour pouvoir manger. J'ai eu le privilège, dans le cadre de mon service militaire, d'être embarqué. Et lorsque j'étais dans mon service militaire embarqué sur un porte-avions, à l'époque, il s'agissait du Clemenceau, avant eh bien, sa mise à l'arrêt, son démantèlement. Je parle de tout cela, c'est dans les années 90. Eh bien, lorsqu'on naviguait en mer Adriatique, ces mêmes mers dans laquelle l'apôtre Paul va connaître cette terrible tempête, j'avais eu le privilège de rejoindre le bord avec un hélicoptère, parce qu'ils étaient déjà en faction, ils étaient déjà en mer Adriatique pour des exercices. Et nous, eh bien, j'avais fini mes classes et j'avais rejoint le bord jusqu'en Italie. Et de là, eh bien, à un port, on avait pris un hélicoptère et on avait rejoint le porte-avions. Un immense bateau de plus de 300 mètres de long. Mais quand vous le regardez d'en haut, vous voyez que c'était quelque chose de tout petit en réalité. Et si les éléments, la mer, venaient à se déchaîner, même si au sol, ce bateau était imposant, vu d'en haut, en face de cette grande étendue qu'était la mer Adriatique, en fait, il ne faisait plus le poids et les vagues en furie pouvaient le briser comme une frêle coquille de noix. Et alors que j'étais sur le bord, et j'aimais beaucoup cette vie à bord, ça me plaisait énormément, ça ne me dérangeait pas d'être 3 semaines en mer sans voir un brin de terre. Au contraire, c'était vraiment quelque chose, pour moi, un sentiment de bien-être. J'étais très, très bien dans ce domaine-là. Et quelquefois, il nous arrivait d'avoir des mauvaises mers. Ils annonçaient que les accès extérieurs, le pont d'envol, étaient interdits. On arrimait bien solidement les avions dans les hangars. Et là, il n'y avait plus personne sur le pont d'envol. Et le message passait en boucle disant que, eh bien, on n'avait pas le droit d'aller sur les extérieurs. Nous, tout jeunes, en tant que matelots, appelés, on avait envie de braver un petit peu l'interdit. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On se rendait à certains endroits. Et j'ai le souvenir que, eh bien, il y avait quelquefois des creux de 10 mètres et plus, et que nous mettons à des endroits où on se sentait plus ou moins en sécurité, et on voyait le porte-avions en train de plonger dans l'eau et ressortir de l'eau. Et j'ai le souvenir qu'à un moment donné, nous nous étions rendus tout au bout du porte-avions, où là, habituellement, nous avions des commandos, des fusiliers marins qui étaient avec nous sur le bord et qui s'entraînaient dur au niveau du sport. C'était des gens avec une certaine carrure. C'était des gens, des soldats, lorsque vous les voyez faire l'exercice, une simulation d'intrusion sur le bord, eh bien, vous vous écartez lorsqu'ils passaient devant vous. Vous voyez que leur regard à ce moment-là changeait réellement et que c'était des soldats aguerris, formés pour les combats. Mais ces mêmes soldats qui m'impressionnaient,
Je les voyais à ce moment-là, alors qu'on avait interdit l'accès aux extérieurs et que le porte-avions plongeait dans des creux de 10 mètres. Je les voyais, à se serrer l'estomac dans la salle de sport, dans un coin. Ils étaient au plus mal, en train de, je vous passe les détails, d'essayer de trouver des solutions pour que le mal de mer leur passe. Pourquoi je dis cela? Parce que le texte nous dit que ces hommes, au milieu de la tempête, ils n'avaient plus d'appétit. Ils n'avaient plus d'appétit. Et l'Écriture nous dit, même dans la suite de ce passage, que cela faisait 14 jours qu'il en était ainsi. Et il a fallu que Paul les exhorte à manger s'ils voulaient avoir un peu de force pour pouvoir se sauver. Et voyez-vous, il y a là un message de Dieu dans mon cœur par rapport à ces temps dans lesquels nous vivons, qui, je crois, est un message d'actualité. Nous sommes, nous aussi, comme Paul, dans une certaine mesure, dans une tempête, les uns et les autres. 2020, vraie tempête. Une tempête sanitaire, tempête économique. Je pense à certaines églises, pour ne citer la porte ouverte que eux, tempête médiatique, ils ont été montrés du doigt. Une vraie tempête. Une sœur me disait récemment qu'alors qu'elle faisait des tris chez elle de photos de l'année 2019, elle revoyait les photos de son voyage en Israël, novembre 2019. Et elle me disait, mais qui aurait cru que quelques mois après, nous allons vivre cela? Personne ne laissait présager qu'en 2020, mars 2020, nous allons entrer d'un plein fouet dans cette tempête sanitaire terrible qui allait mettre à mal notre nation et beaucoup d'églises. Nous étions nous-mêmes réunis il y a quelques jours en arrière, quelques semaines, à Gap, pour le conseil d'administration du centre de vacances des Alpes. Et alors que nous faisions le point sur les rassemblements de l'année 2019, que nous travaillons aussi sur le programme de l'année 2020, à un moment donné, on s'est arrêté sur quelques photos du rassemblement de la Toussaint 2019, avec plus de 300 ados réunis sous un chapiteau planté dans la grande prairie sur le centre de vacances. On était loin d'imaginer que finalement, quelques mois après, on allait être si durement frappés et que nous allons, les uns et les autres, nous retrouver dans cette forme d'isolement. Je bénis Dieu de ce qu'il nous a permis de nous réinventer, d'essayer de trouver des outils pour pouvoir répondre aux besoins du peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour cet effort qui a été mis en place dans le monde chrétien évangélique pour essayer de bénir les croyants et les croyantes, le corps de Christ dans son ensemble. Amen. Mais au travers de ce passage ce matin, je voudrais partager avec vous quelques pensées. Première et la suivante, c'est ce que nous aura appris cette tempête. Ce que nous aura appris cette tempête. Je crois cette tempête à juste titre qu'elle nous aura obligés à nous recentrer sur l'essentiel. Il ne pouvait pas en être autrement. Comme dans ce passage, acte 27, verset 18, l'Écriture nous dit que comme ils étaient, comme nous étions, Paul et ses compagnons, les prisonniers, le navire, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. On jeta la cargaison à la mer. Il ne pouvait pas, écoutez bien cela, il ne pouvait pas en être autrement à ce moment-là. Si il restait attaché, Paul, ou encore les mariniers, le commandant, les soldats, à la cargaison, il courait le risque majeur, imminent, de voir le navire sombrer par la violence des flots qui entraient à ce moment-là dans le navire. Qu'est-ce que cela veut nous apprendre, bien-aimés, pour nous, aujourd'hui, en 2020? C'est que je crois que cette crise sanitaire aussi nous a emmenés, les uns et les autres, nous a obligés à nous recentrer sur l'essentiel. La cargaison, voyez-vous, ce sont nos programmes.
c'est nos projets, c'est tout ce que nous élaborons pour permettre au navire de l'église locale, à l'embarcation, j'avais envie de dire à la barque de l'église locale, d'aller de l'avant par la grâce de Dieu. La cargaison, ce sont tous les projets. C'est tout cela, c'est le programme, c'est tout ce que nous avons pu construire. Cette crise sanitaire est venue balancer par-dessus bord toute notre cargaison. Nos programmes ont littéralement changé. Nos projets ont eu un coup d'arrêt. Et cette tempête nous a obligés à nous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, voyez-vous dans ce passage, ce sont les gens, ce sont les âmes, ce sont les personnes. Ce n'est pas la cargaison. Aussi importante est-elle. Même si la cargaison pèse à ce moment-là plusieurs dizaines, pour ne pas dire peut-être centaines de milliers d'euros, à ce moment-là, ce qui compte, ce sont les gens, ce sont les personnes, les âmes, celles qui se retrouvent emprisonnées dans cette terrible tempête. Et quelque part, cette crise ne nous a-t-elle pas aussi invités à prendre conscience, les uns et les autres, que ce qui fait la beauté de l'Église et que ce qui doit être le plus important dans la communauté, dans le navire de l'Église, doit rester prioritairement les âmes, les personnes, les gens. Et quelquefois, hélas, eh bien, nous sommes concentrés sur la cargaison au détriment des personnes. Et cette réalité est venue tout bousculer pour nous recentrer sur l'essentiel. Alléluia. C'est pour les âmes, c'est pour vous et pour moi que Christ est mort sur la croix du Calvaire. Il a donné sa vie, il a offert un rançon pour chacun de nous, afin que par la foi en lui, nous puissions avoir non seulement le pardon de nos péchés, mais aussi la vie éternelle. Il n'a pas offert sa vie afin que nous puissions bâtir seulement de solides programmes et de beaux projets nécessaires à la vie de nos églises, mais il a donné sa vie pour ceux qui composent le navire de l'église locale ou encore de l'église corps de Christ avec un E majuscule. Alléluia. Et cette tempête est venue nous bousculer, est venue tout balancer pour-dessus bord pour nous dire, et le plus important à mes yeux, c'est les âmes, c'est les âmes. Cette tempête nous a appris, donc effectivement, je l'ai dit, à nous recentrer sur l'essentiel, et aussi, elle nous a appris à reconsidérer, c'est mon deuxième point, ce qui était réellement important. Le texte nous dit, ils jetèrent par-dessus bord la cargaison, mais ils ne jetèrent pas par-dessus bord la nourriture. Comprenez? Même s'ils ne mangeaient pas depuis peut-être 14 jours parce que l'estomac était dans les talons et qu'à ce moment-là, c'était juste impossible de manger, cependant, ils savaient que la nourriture était salutaire. La nourriture était quelque chose d'important s'ils voulaient traverser cette tempête. Ils ont reconsidéré au travers de cela ce qui était réellement important. La semaine dernière, je me suis entretenu avec vous d'Ebed-Mélec. Et j'ai dit d'Ebed-Mélec qu'il était descendu dans une pièce en dessous des trésors du roi et que là, il avait pris quelques haillons et vieux vêtements déchirés et une corde dont il va se servir pour sortir Jérémie de la citerne, du puits, dans la fosse dans laquelle il avait été jeté par ses ennemis. Et j'avais dit par là qu'au travers de cette période de confinement, Dieu nous invite à reconsidérer ce qui est vraiment essentiel, ce qui a réellement de la valeur. Ce qui avait de la valeur à ce moment-là, ce n'était pas les trésors du roi. Ce qui avait de la valeur, ce qui pouvait faire de la différence dans la vie de Jérémie, c'était précisément les haillons, c'était précisément cette corde par laquelle il allait être sauvé, sorti
de ce puits dans lequel on avait jeté et dans lequel il ne pouvait pas se sortir lui-même. Et dans ce passage, il y en a exactement la même chose. Ils sont, imaginons un instant, dans une tempête, dans une vraie lessiveuse. Ils sont ballottés ça et là par cette épreuve terrible. Et à un moment donné, ils prennent conscience que, eh bien, voilà, le navire est trop chargé. Et s'ils veulent avoir un espoir de traverser cette tempête, il faut alléger le navire. Alors ils jettent par-dessus bord la cargaison. Ils se recentrent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est eux, c'est les hommes. Il faut qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils arrivent sains et saufs à traverser cette tempête. Et là, à ce moment-là, l'Écriture nous montre, ils reconsidèrent ce qui est vraiment important. Autrement dit, d'accord, on jette par-dessus bord la cargaison, mais pas la nourriture. La Bible nous dit, bien-aimés, Matthieu 4,4, ce texte est repris dans le livre du Deutéronome, bien sûr, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voyez-vous, l'important dans cette tempête, c'était la nourriture. La nourriture. Je relis pour vous le texte qu'on a lu tout à l'heure. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistiez à vous abstenir de manger. Je vous invite à prendre de la nourriture. Cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vos cheveux ne se perdra. L'important dans cette tempête, je le redis, c'était la nourriture. L'important dans cette tempête, encore aujourd'hui, que nous traversons en 2020, dans nos églises, c'est encore la nourriture. La nourriture. Pourvu seulement, par la grâce de Dieu, que nous puissions, nous en tant que responsables, bien sûr ce texte me parle à moi en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que responsable d'église, pourvu seulement que nous donnions de la bonne nourriture au peuple de Dieu, afin qu'il soit fortifié dans cette tempête que l'on peut vivre et qu'il puisse traverser. C'est la responsabilité du berger, c'est la responsabilité de l'homme de Dieu. Mais ne nous exempte pas de notre responsabilité en tant que croyants individuels les uns les autres, pourvu seulement dans cette tempête que nous traversons aujourd'hui en 2020, eh bien que nous puissions nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. C'est notre responsabilité personnelle. Parfois, dans la tempête, l'estomac est dans les talons. On perd l'appétit. On n'a plus le goût de la parole de Dieu. On n'a plus le goût de chercher le Seigneur. On n'a plus le goût de se mettre à genoux, de prier, de chercher sa face. Mais Dieu nous parle au travers de ce passage. Et il dit, mon enfant, si tu veux traverser la tempête, nourris-toi. Nourris-toi. Si tu ne te nourris pas, tu cours le risque de périr avec le navire. Tu cours le risque de périr dans cette situation. C'est une réalité, bien-aimés, voyez-vous, pour nous, dans cette tempête qui nous est commune en 2020. Mais c'est une réalité aussi dans les tempêtes individuelles que nous pouvons traverser les uns et les autres, les tempêtes de la vie. Une réalité à ce moment-là. Nous avons besoin, peut-être tu passes par un coup dur, peut-être tu ne sens pas directement concerné et impacté par cette tempête que l'on peut nommer Covid. Mais toi, tu traverses une tempête et je t'y exhorte, je t'y encourage. Va, réfugie-toi dans la présence de Dieu. Renoue avec la parole de Dieu. Renoue avec ta Bible. Ouvre-la tout à nouveau. Cherche au travers d'elle une parole de Dieu pour ta vie. C'est cette parole qui va te permettre de traverser la tempête dans laquelle aujourd'hui tu es. C'est elle et c'est elle seulement. La cargaison ne pourra pas faire la différence à ce moment-là. C'est sa parole. Je voudrais continuer. Dans ce passage, la parole de Dieu nous invite aussi au travers de cette tempête, eh bien, à pouvoir faire cela, lâcher prise, faire preuve de ce geste quelque part de lâcher prise. Lâcher prise. La Bible nous dit, bien aimés, qu'ils ont tout d'abord naturellement tout mis en œuvre pour essayer de se sortir de cette tempête. C'est tout à fait normal. Mais l'Écriture nous montre au début de la tempête, au verset 13, eh bien qu'ils se croyaient maîtres de leur dessein. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils vont faire le choix de quitter un certain port pour se rendre en direction de l'Italie. Et là, à ce moment-là, les choses vont se mettre en place. Ils vont se retrouver enfermés dans cette terrible tempête. Et
l'Écriture nous montre qu'à bien de reprises, ils vont essayer de lutter contre les éléments déchaînés. Je vous passe les textes, verset 15, verset 19, jusqu'à finir par jeter non seulement de leurs propres mains les agrès du navire, mais aussi par la suite, et il fallait le faire, les 4 ancres qui étaient attachées à la poupe du bateau et les attaches du gouvernail. À ce moment-là, ils ont tout mis en œuvre pour s'abandonner pleinement, finalement, j'allais dire, au sort de la mer. Plus exactement, pour s'abandonner, pour s'accrocher à ce moment-là précis aux paroles que Paul avait reçues de la part de Dieu. Et je crois que dans nos tempêtes, il y a aussi cette réalité naturelle, comme les disciples, de tout mettre en œuvre pour essayer de nous sauver. Les disciples étaient des gens de la mer. Mais l'Écriture nous parle dans une autre tempête, alors qu'ils traversent le lac de Tibériade, eh bien, ils vont essayer d'écoper, les flots sont en train de remplir la mer, ils vont dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et là, le Seigneur va se lever, va ordonner aux éléments déchaînés de ce terre. Qu'est-ce à dire? Que quelquefois, nous aussi, nous nous trouvons embarqués là-dedans, comme tout à l'heure, je disais, comme dans cette lessiveuse-là. Et on est vraiment mis en mal. Et on essaye de faire des efforts, on met tout en œuvre. Plutôt que d'essayer de saisir la parole que Dieu a pour ma vie. Amen. Et ce n'est que dans la mesure où ils vont être dans le lâcher-prise qu'ils vont pouvoir saisir la délivrance que Dieu avait en réserve pour chacun d'eux. Amen. J'ai noté, bien-aimés, lâchons prise, nous aussi. Lâchons prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous souvenir que finalement, nos destinées sont dans ses mains. Dans ces moments-là de tempête, peut-être que tu t'es beaucoup agité. Repose-toi en lui. Lâche prise. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Souviens-toi, tes destinées sont entre ses mains. Souviens-toi, l'Église à laquelle tu appartiens, ne t'appartient pas, ne m'appartient pas, mais elle est sa propriété. Nous sommes siens. Souviens-toi des paroles de Christ qui a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Souviens-toi de cette autre parole du Seigneur lorsqu'il dira « Mon Père qui me les a donnés, parlant des rachetés, des disciples, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. » Souviens-toi que ta vie, elle est entre ses mains. Souviens-toi encore que c'est lui qui se lève, menace le vent et dit à la mer, silence et tais-toi. Et les éléments déchaînés, l'Écriture nous dit, lui obéissent. Amen. Il est le maître, le chef et la tête de l'Église, nous disent les Écritures. Et il est celui, bien-aimé, qui a su garder son Église au travers de l'histoire. Et il est celui encore qui, aujourd'hui, gardera son Église. Amen. Simplement, ne nous agitons pas dans les temps que nous pouvons traverser, mais au contraire, abandonnons-nous à lui. Faisons preuve de foi. Et c'est mon dernier point. Permettez-moi encore quelques minutes. Paul dira, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Je recite le texte de tout à l'heure. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Il nous parle de position de foi. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Je veux mettre en évidence cela, ce contraste. Un homme qui est solidement ancré dans la foi, mais un homme aussi qui est en phase avec la réalité de ce qu'il est en train de vivre, de traverser. Il ne dit pas, Dieu va envoyer des anges et va nous sortir miraculeuse de cette tempête, mais il dit, voilà, il n'y aura de perte que celle du navire. Et il dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera, comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. La foi ne nous met pas à l'abri du malheur, mais la foi nous permet de traverser les tempêtes
que Dieu permet parfois dans nos vies ou encore dans l'histoire des hommes, pour ne pas dire dans l'histoire de l'Église. Je notais, bien-aimés, demeurons dans la foi et reprenons courage, comme dans ce passage, en nous appuyant sur sa parole. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Imaginons un instant, les vagues sont encore là, elles sont en train d'abîmer le navire et il y a là de la peine à porter sa voix, le ciel est d'airain et tout montre le contraire, tout laisse entendre le contraire. Et Paul se lève au milieu de cette assemblée sur le navire et il dit « Je vous exhorte à prendre courage ». Et aujourd'hui, je veux te laisser aussi dans ta tempête aujourd'hui cette parole de Dieu, prends courage. Laisse-toi atteindre, laisse-toi saisir par cette parole prophétique, cette parole de Dieu. Laisse-toi venir chercher par la parole de Dieu et laisse-toi fortifier par elle. Alléluia. J'ai noté, tu n'es pas appelé à sombrer dans la tempête. Nous ne sommes pas appelés à faire naufrage, à sombrer dans la tempête. Mais nous sommes appelés à saisir la grâce qui est en Jésus-Christ, tout en nous nourrissant de sa parole, en nous confiant en lui pour pouvoir traverser les temps dans lesquels nous vivons et voir la grâce de Dieu se manifester dans nos vies. L'Écriture nous dit, il est le prince de paix, c'est lui qui a fait la promesse, c'est présent en nos cœurs et il dit encore aujourd'hui, la paix soit avec vous. Alléluia. Demeurez, bien-aimés, dans la foi. Demeurez dans la foi. Ils vont jeter des ancres. Nous, on n'est pas là pour jeter et encore essayer de nous agiter, faire quelques efforts humains, mais on est juste appelé à nous souvenir de ce que l'Écriture nous dit et à jeter notre ancre. C'est l'ancre de notre espérance en Jésus-Christ. Elle pénètre au-delà du voile. L'Écriture nous dit là où Jésus-Christ est entré. Nous ne sommes pas sans espérance dans les temps que nous pouvons vivre et traverser, mais nous voulons compter sur lui et nous appuyer sur lui. Et je termine en disant cela, bien-aimés. En disant, eh bien, que Dieu prévoit pour toi une planche de salut. Dieu prévoit pour toi une planche de salut. Alors que les soldats avaient manifesté le désir de tuer tous les prisonniers, afin que personne d'eux n'échappe à la nage, l'Écriture nous dit que le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein et il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches et sur des débris du navire et tous parvinrent à terre sains et saufs. Je vais terminer en disant cela, que je crois que dans ces temps dans lesquels, eh bien, l'on peut se trouver, dans lesquels tu peux toi-même te trouver aujourd'hui. Tu peux vivre, tu peux traverser. Eh bien, Dieu aussi a pour toi une planche de salut. Une planche de salut. Cette parole est aussi une parole de Dieu pour toi. Dieu t'a donné cette planche de salut au travers de ce message qui a été partagé ce matin et il te l'a donné aussi en Jésus-Christ, dans le Fils, qui s'est écrié, tout est accompli, qui a offert sa vie, nous l'avons dit tout à l'heure, en rançon pour toi, afin que par la foi en lui, tu puisses avoir non seulement le pardon, mais aussi la rémission de tes péchés. Autrement dit, les compteurs seront mis à zéro. Mais aussi, au travers de cette planche de salut, non seulement il te donne le pardon, mais aussi il te dit eh bien, qu'il a formé sur toi un avenir et de l'espérance, et que tu n'es pas destiné à sombrer avec cette tempête, mais que tu es appelé à traverser cette tempête et à entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Saisis cette planche de salut que le Maître a aussi pour toi ce matin. L'Écriture nous dit cela, je termine sur ce verset, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Alors on va fermer nos yeux et on va juste terminer ces moments en priant le Seigneur et en lui demandant de bénir sa parole dans nos cœurs et dans nos vies. C'est une tempête dans laquelle nous sommes tous entrés en 2020, début 2020, avec les circonstances que l'on connaît, mais il y a aussi des réalités qui sont plus individuelles, qui sont plus personnelles. Et alors que nous sommes entrés collectivement dans cette tempête appelée Covid en début 2020, eh bien,
en réalité aussi, il y a conjointement, par là même aussi, des tempêtes qui sont des tempêtes individuelles, tempêtes financières, tempêtes familiales, tempêtes dans la famille, tempêtes dans le couple, tempêtes dans le domaine de la santé, tempêtes parce que ton cœur aujourd'hui est plein de craintes, plein de peur et tu es dans l'incertitude. Je voudrais juste t'inviter, alors que la parole a été apportée, simplement à saisir cette parole pour ta vie. Alléluia. Dieu t'a parlé et il te dit, eh bien, ce matin, ne néglige pas ma parole et nourris-toi, nourris-toi. Et Dieu t'a parlé et il te dit aussi, ce matin, j'ai prévu pour toi une planche de salut. Tu ne vas pas sombrer, mais tu vas t'en sortir et je vais glorifier mon nom dans ta vie et je te fais aller au port désiré. Garde cette parole, saisis-la comme une parole de Dieu, une parole de foi pour ta vie. Merci pour ta parole maintenant. Bénis-la, je t'en prie, et tu confirmes ce message dans le cœur de ceux et de celles qui l'ont entendu. Seigneur, c'est bien humblement, bien faiblement, Seigneur, que je l'ai apporté, Seigneur, bien peut-être même maladroitement, mais je crois que c'est une parole de Dieu et tu la confirmes dans le cœur de ceux et de celles qui l'ont entendu maintenant, dans le nom de Jésus, à ton nom la louange et la gloire. Nous t'avons prié maintenant. Amen, amen, amen. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain sur notre chaîne YouTube pour partager ces moments avec vous dans la communion fraternelle. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes bien-aimés. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis en famille pour vous apporter un message, ou du moins une grande nouvelle à vous annoncer. Mais tout d'abord, je tiens à remercier notre pasteur Nordine qui nous a permis de vous apporter donc cette nouvelle. Merci à toi Nordine. Alors voilà, bien cette grande nouvelle, eh bien c'est que nous allons déménager. Nous allons déménager à 7000 km de la France et plus précisément en Martinique. Donc à partir du mardi 1er décembre, donc oui, c'est dans quelques jours, c'est la semaine prochaine, mardi 1er décembre, eh bien nous prenons l'avion très tôt le matin pour partir, si Dieu veut, pour une année en Martinique. Donc vous allez bien sûr nous manquer, vous restez dans nos prières, nous avons pensé très fort à vous évidemment, et nous vous demandons également de nous porter s'il vous plaît dans vos prières. Et écoutez, on aura l'occasion bien sûr de se reparler un peu plus longuement pour vous donner les raisons de ce départ, de cette grande aventure de vie. Et je laisse la parole à ma chère et tendre épouse qui souhaite également vous dire quelques mots. Merci à tous. Bonjour à toute l'église, bonjour mes très chers frères et sœurs. Bien sûr, oui, vous allez nous manquer, mais on va rester en contact, on va vous donner des nouvelles. Prenez surtout bien soin de vous et gardez-nous dans vos prières. Merci beaucoup. Merci. Je passe le mot à ma belle-mère. Merci. Bonjour l'Église, bonjour frères et sœurs, bonjour Nordine. On vous remercie beaucoup de nous écouter et pour ce bonne nouvelle que j'ai rien à dire, que Sarkis vous a tout dit. Nous restons en contact avec vous et puis nous prions pour vous que le Seigneur qui vous protège. Dans les épreuves, restez accrochés, restez forts dans la foi. Et Dieu qui vous bénisse et on vous dit en avance des bonnes fêtes et bonne fin d'année. Et on se reverra l'année prochaine, si Dieu y veut. Dieu vous bénisse. Au revoir à vous tous. Vous allez nous manquer. Oh oui, merci. Amen. Amen. Merci maman. Hélène, est-ce que tu as un mot à dire à vos frères et sœurs de l'église à tout hasard? Oui? On t'écoute. Tu es timide ma chérie? Tu as le droit d'être timide, tu sais. Est-ce que tu as juste un petit mot à dire? Tu te rappelles? Bonne fête de fin d'année. On vous aime très fort. On vous serre très fort dans nos bras. Et merci d'exister. Vous êtes juste extraordinaire. À très bientôt. Bye. Hélène et Araxia, vous allez nous manquer, enfin moi je le sais.
J'espère qu'avec les matériels modernes, on pourra se voir quand même par Internet. Et puis, peut-être qu'un jour, on aura la chance d'aller vous voir dans cette année où vous serez là-bas. Moi, je vous fais des gros bisous avec Jean-Marc. Et puis, que Dieu vous garde bien et que vous nous reveniez un jour. À bientôt. Merci Sarkis, Araxia, pour tout ce que vous m'avez apporté, pour vos paroles d'encouragement. Vous êtes vraiment, Sarkis, tu es vraiment un exemple pour nous tous. Vous allez vraiment nous manquer. Ça a été vraiment une grande bénédiction de vous connaître. Et je vous souhaite vraiment de bien profiter, de bien être une bénédiction aussi là où vous allez être en Martinique. En tout cas, vous allez énormément nous manquer et on pensera toujours bien à vous et vous serez dans nos prières. À bientôt. Véronique et moi-même, on est très heureux de pouvoir te dire qu'on a énormément apprécié de te revoir parce qu'en fait, tu nous connaissais mieux que nous-mêmes quelque part puisque tu te souvenais de nous. Et on a eu vraiment des moments merveilleux dans la communion fraternelle. On était toujours à pouvoir partager des choses vraiment pour la gloire de Dieu. Et ça nous fait beaucoup de joie de savoir que tu as reçu cet appel pour Dieu. Et aussi, on pense aussi à toi parce qu'on t'aime beaucoup, ainsi qu'à Rexa et ta petite Hélène. Voilà, donc vous allez nous manquer quelque part, mais comme vous êtes dans le plan de Dieu et pour le servir, on est dans un même esprit et une même pensée pour vous. Que Dieu vous bénisse, on vous embrasse très fort. Voilà, on vous remercie pour la source de bénédiction que vous avez été pour l'Église. Et si vous l'avez été, vous le serez encore davantage là où le Seigneur vous conduira. Et je dirais juste que le Seigneur garde votre départ et aussi votre arrivée. Et si un jour, vous reviendrez, les bras grands ouverts, comme le Seigneur les a toujours pour chacun d'entre nous. Soyez richement bénis. Sarkis, Araxia et Hélène, on est triste de savoir que vous partiez, mais je suis aussi heureuse parce qu'on a enfin trouvé un pied à terre pour partir en Martinique. Donc, merci pour nos prochaines vacances. On sait où aller, on vous fait plein de gros bisous. Commencez à regarder quelques coins pour nous, faites-nous découvrir aussi la Martinique. Et promis, pour nos 20 ans, on viendra vous voir pour nos 20 ans de mariage. Bisous! Yes, de gros bisous. On vous aime, on pense bien à vous. Que le Seigneur vous garde, qu'il garde votre départ et votre arrivée. Et on a aussi une pensée toute particulière pour la maman qui va les accompagner pendant un certain temps. Elle nous reviendra au bout dès qu'elle en aura assez de la chaleur. Et on sera là pour pouvoir l'accueillir. Que Dieu vous garde dans sa paix. Allez, bon voyage, bon voyage à tous. Voilà, que Dieu vous garde dans sa paix.